Donc Caroline, ce qu'on regarde ici, ce sont les connexions entre le cerveau émotionnel, qui est ici au cœur du cerveau, et le cœur. On constate qu'il y a deux branches de système nerveux qui vont directement du cerveau émotionnel vers le cœur. Une de ces branches, on appelle le système sympathique, fonctionne avec l'adrénaline pour accélérer le rythme cardiaque, faire monter la tension artérielle, préparer tout l'organisme au combat ou à la fuite. L'autre branche, qui est ici, qu'on appelle parasympathique, au contraire, ralentit le rythme cardiaque, fait baisser la tension artérielle et prépare l'organisme à la digestion et à la restauration, à la recomposition des cellules. À chaque instant, le cœur est soumis à l'influence à la fois de cet accélérateur et de ce frein. C'est un peu comme une voiture sur une route de montagne qui a besoin d'un très bon accélérateur pour pouvoir monter et puis aussi d'un bon frein parce qu'il faut pouvoir gérer chaque virage. Et donc ces deux branches du système nerveux autonome modulent totalement l'effet de ce qui se passe au niveau du cœur à chaque instant. En plus de ça, du cœur vers le cerveau émotionnel remontent les mêmes branches nerveuses qui fait que ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe au niveau de nos émotions. C'est donc une boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie. Alors, ça se manifeste comme ça. Quand on regarde un électrocardiogramme où il y a des battements consécutifs du cœur, si on mesure cet intervalle ici, c'est un cœur parfaitement régulier. On voit tout de suite à vue de nez qui bat de façon très régulière. Et bien même un cœur très régulier, lorsqu'on mesure l'intervalle de façon précise, on constate que deux intervalles successifs ne sont jamais exactement de la même longueur. Ici, on voit un intervalle de 859 millisecondes. Ça veut dire qu'en une minute, ce cœur battrait à peu près 75 fois. Ici, on voit un intervalle de 793 millisecondes, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus court. Et ça veut dire qu'en une minute, ce cœur-là battrait à peu près 80 fois. Et ici, c'est toujours le même cœur, bien sûr, si on regarde cet intervalle, 726 millisecondes, encore plus court, si ça restait toujours comme ça pendant une minute, ça voudrait dire 85 battements par minute. Donc on voit qu'à chaque battement du cœur, le cerveau et le cœur s'ajustent pour s'adapter à ce qui se passe dans la physiologie et à ce qui se passe dans l'environnement autour de nous. Okay ? Maintenant, on peut regarder ce que ça donne sur 4 minutes. Voilà ici une courbe de ces intervalles pris un à un, où on demande à l'ordinateur de calculer combien ça ferait de battements par minute si ça restait toujours comme ça. Et pour le premier intervalle, on est à 60 battements par minute, puis le suivant à 65, puis on redescend à 60, on remonte à 65, etc., etc. Et pendant 4 minutes, on voit que les variations peuvent aller jusqu'à 90 battements par minute ou descendre jusqu'à 50 battements par minute. Et ça varie constamment de façon un peu chaotique. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas si ça va aller plus vite ou plus doucement aussi. On ne peut pas le prévoir puisque ça a varié de façon très chaotique. Et il y a une autre forme de variabilité cardiaque qu'on appelle la cohérence, où le cœur et le cerveau rentrent dans un espèce de rythme qui fait que ça s'accélère, puis ça ralentit, puis ça accélère, puis ça ralentit, etc. de façon très régulière. Et cet état-là est très prédictif, très prévisible. Et il n'y a plus de chaos puisque là on sait exactement où ça va aller. Et il se trouve que cet état de forte variabilité et de cohérence, c'est celui qu'on retrouve lorsqu'on a des émotions positives et qui est un des meilleurs prédicteurs de la résistance au stress. Ça reflète toute la cohérence de la physiologie. Donc ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe dans le lien entre votre cerveau et votre cœur et comment reprendre le contrôle de ce lien avec votre volonté. Parce que vous ne pouvez pas dire comme ça consciemment à votre cœur de battre plus vite ou de battre plus doucement. Mais vous pouvez apprendre à mieux contrôler ce frein et cet accélérateur pour les rendre beaucoup plus souples et adaptables à tout ce qui se passe dans votre environnement. Directement ce qui se passe dans votre cœur à vous. Donc je vais vous brancher un petit capteur, peut-être je vais mettre sur l'autre oreille, voilà. Je mets sur le lobe de l'oreille un petit capteur à infrarouge. Il mesure les changements de couleur au niveau du lobe de l'oreille. À chaque fois que votre cœur bat, il amène un peu plus de sang au niveau du lobe de l'oreille. Ici, on voit que le capteur mesure effectivement les battements consécutifs de votre cœur. Et ce que l'ordinateur va calculer, c'est cet intervalle-là. Et pour chaque intervalle, il va nous dire, si ça restait toujours comme ça ferait combien de battements par minute? Et c'est ça qu'il nous montre ici. Ici, on voit que vous êtes autour de 90 battements par minute, mais qu'à chaque intervalle, ça varie un petit peu, que parfois ça descend jusqu'à 80, et puis ça peut monter jusqu'à 100, et puis ça redescend, etc. D'accord ?
Ce qu'on peut mesurer ici, c'est à partir des variabilités dans ce rythme cardiaque, on peut avoir une espèce de spectre émotionnel qui montre les différents types d'émotions que vous pouvez avoir à n'importe quel instant. Lorsqu'on est dans le calme, la cohérence, la sérénité, le maximum du spectre se trouve à peu près autour d'ici. Lorsqu'on est un peu dans l'anxiété, la frustration, ça se déplace par là. Lorsqu'on est vers la dépression, l'abandon, c'est plutôt par ici que ça monte. Donc là, on voit qu'on est un petit peu dans l'anxiété, peut-être parce que c'est la première fois que vous faites ça, puis qu'on est filmé et que ce n'est pas une situation particulièrement confortable. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. Et on peut voir comment, d'ailleurs, la sensibilité de ce système est très particulière, puisque si on vous demande de faire une tâche, comme par exemple de calculer 1365 moins 7, et puis de continuer de soustraire moins 7, moins 7, de faire ça tout haut et le plus vite possible, regardez ce que ça donne. Essayez de calculer. 1365 moins 7, ça fait 1358. Ok, continuez. Oui, 1351. vous avez à peine commencé à le faire que déjà là, le rythme cardiaque s'accélère considérablement et on voit qu'il se désorganise. Okay, et puis on voit que ça monte ici dans la région de la frustration et de l'anxiété. Et puis alors on va attendre que ça revienne à la normale. Prenez une grande respiration lente et profonde. Voilà. Oui, dès que vous faites ça, une simple respiration, ça commence déjà à faire monter le spectre par ici. Et la désorganisation se calme. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, et puis le rythme cardiaque a baissé, il était monté jusqu'à plus de 110, là. Là, il est redevenu, il descend vers 80, c'est parfait. Je voudrais maintenant que vous me parliez de quelque chose qui vous est arrivé récemment, qui vous a mis en colère ou qui vous a rendu particulièrement énervé. Racontez-moi l'histoire. Une dispute Par exemple, avec qui? avec un ami. Soi-disant, je n'arrivais pas à prononcer le G de Gbagbo, alors que je le prononce très bien. Et donc on voit que rien que le fait de parler de cette dispute, immédiatement, ça désorganise votre cohérence et ça fait monter considérablement votre rythme cardiaque. Ok. Et puis on voit que là, ça s'active dans la région de la frustration. Mais il y a un peu de dépression qui vient avec. C'était pas clair comme cette situation. Et puis quand on arrête d'en parler, qu'on pense à autre chose, les choses se remettent un peu tout doucement vers la normale. Et on voit encore que vous avez un spectre très large d'émotions ici. Vous n'êtes pas centré pour l'instant, et c'est ça qu'on va apprendre à changer et à contrôler. La meilleure manière de commencer à apprendre la cohérence cardiaque, pour sentir comment est-ce que ça pourrait être à l'intérieur de soi, ça passe entièrement par la respiration et le contrôle de la respiration. Et pour faire ça, on va faire quelque chose de très très simple. C'est on va respirer en rythme. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de commencer une inspiration au moment où la courbe croise la barre verticale, et puis de l'arrêter quand elle croise l'autre courbe verticale et de la laisser redescendre à ce moment-là. Et quand ça croise, vous commencez l'inspiration jusqu'à la prochaine et là vous laissez filer. Ok? On va le faire ensemble. Et puis on recommence. Et on recommence. Très bien. Oui, comment vous arrivez à commencer à faire une courbe comme des montagnes russes. Essayez d'accompagner cette courbe. Continuez de me faire de belles montagnes russes comme ça. Vous voyez qu'ici, vous construisez toute la puissance de vos spectres se recentre autour de la région qui correspond à la sérénité et au calme. On a considérablement baissé toutes les autres parties du spectre où il y avait de l'anxiété et de la dépression. Simplement en contrôlant la respiration. Vous faites ça très très bien.
Et donc on apprend simplement à créer cette espèce d'état de montagne russe où on se laisse accompagner par la respiration, entraîné par la respiration vers cet état de cohérence. Superbe. C'est important aussi, ça aide de décroiser les jambes, poser les deux pieds par terre, de garder le dos droit comme vous faites, c'est parfait. Pour laisser la colonne d'air se déplacer librement depuis les narines jusque dans les poumons et comme si on la sentait descendre jusque dans son ventre. Très bien. Et plus vous continuez avec cette superbe montagne russe, et plus vous faites baisser le chaos dans votre physiologie, plus vous augmentez la cohérence. Okay. Très très bien. On peut s'arrêter là. Et là, ça nous montre ce qui s'est passé pendant l'ensemble de la séance. Et on voit au début le chaos que vous aviez. Ça, c'est quand je vous ai demandé de compter. Ça, c'est quand on a parlé de votre ami qui vous a énervé. Et puis là, vous avez commencé l'exercice de cohérence. Et on voit que c'est complètement différent. Et c'est là où ça a commencé à s'envoler là. D'accord ? Et vous sentez quelque chose de différent à l'intérieur de la poitrine, peut-être une certaine expansion, une légèreté ou une chaleur. C'est ça ? On prend l'habitude de respirer, de garder l'habitude de respirer comme ça. On s'est entraîné par là. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire à la maison, c'est 3 fois par jour, d'essayer de prendre 5 minutes où vous vous mettez dans cet état de respiration. D'accord ? Et pendant une de ces 5 minutes, je voudrais que vous preniez un timer de cuisine comme ça, ce qui est plus banal, et vous le réglez sur 3 minutes. Et on va faire l'exercice ensemble maintenant. Au début, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous commencez à respirer comme vous venez de le faire là. Et normalement, si vous le faites comme ça, vous devriez compter chaque respiration. Chaque fois que vous inspirez et expirez, ça compte pour 1. Et vous comptez, et vous devriez, à la fin des 3 minutes, arriver à peu près à 20. D'accord ? On va le faire ensemble. Et je vous demanderai tous les jours de pratiquer ça pendant au moins 2 ou 3 semaines. Parce qu'avec ce système, vous n'avez pas besoin de l'ordinateur. Si vous faites 20 respirations en 3 minutes, vous êtes dans le rythme qu'on vient d'adopter ici. D'accord ? Donc pareil, on se met bien assis, les 2 pieds à plat, le dos droit. Et quand vous êtes prête, vous appuyez sur le bouton en prenant la première respiration. Reprenez le rythme que vous aviez tout à l'heure. Et vous comptez dans votre tête, on est à 2. Et voilà. Vous êtes arrivé à combien ? 21, 22, j'étais sur ma 22. Voilà, alors c'est un petit peu trop rapide. Ouais. Donc l'idée, c'est que la première fois, on est sûr de ne pas y arriver, de tomber pile. Okay ? Mais si vous faites ça 3 minutes tous les jours, vous allez arriver à calibrer votre rythme sur exactement 20. Il faut entre 18 et 20, c'est ce qu'il faut arriver à faire. D'accord ? Et une fois que vous avez calibré, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, tout naturellement, au bout des 3 minutes, vous serez entre 18 et 20. Une fois que vous avez compris ça, c'est que vous savez vous mettre instantanément, votre physiologie a appris la route. Elle sait se mettre en cohérence. Et là, ce que vous pouvez faire de formidable, c'est quand vous êtes dans la queue au supermarché, exaspéré parce qu'il y a des gens devant vous qui ont un caddie immense et vous avez juste vos œufs oméga 3 et votre lait de soja, et vous voudriez passer, mais vous êtes énervé parce que vous êtes en retard. À ce moment-là, vous vous mettez en cohérence. Vous savez faire. Votre physiologie sait se mettre là où elle a besoin d'être pour être au point mort et pour que le stress puisse glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ok ? Donc 5 minutes de cohérence 3 fois par jour. Le matin au réveil, c'est l'idéal.
une fois dans la journée pour faire un break, une fois à la fin du travail ou en rentrant à la maison le soir ou avant de vous coucher si vous voulez. Je préfère le faire plus tôt dans la journée parce qu'il y a des bénéfices qui durent pendant des heures d'avoir fait 5 minutes de cohérence. Alors autant pas que ce soit pendant la nuit, autant les avoir pendant la journée. Et puis pendant un de ces 5 minutes, tous les jours, avec le timer de cuisine, vous essayez de calibrer votre respiration pour qu'au bout des 3 minutes, vous soyez entre 18 et 20. Et je vous demande une dernière chose. Je sais que je vous demande beaucoup de choses, mais les bénéfices sont énormes. C'est le soir, pendant 1 minute, mais une vraie minute, pas 10 secondes, 1 minute, je vous demande de réfléchir à qu'est-ce qui a changé dans votre journée parce que vous avez fait ces exercices. D'accord ? Et vous verrez que pendant probablement une semaine, peut-être 2, il n'y aura pas grand-chose qui change. Si vous prenez des notes, vous verrez que ça pas grand-chose. Et puis au bout d'un certain temps, comme par magie, des choses auront commencé à bouger dans la façon dont vous vivez votre journée. Et c'est là où vous aurez vraiment compris les bénéfices de la cohérence cardiaque. D'accord. OK ?